pas propre. Radio Bonheur, le magazine des déchaînés du football, 19h55. Oui, et on termine cette première heure du magazine par le National 3 et par une équipe qui a retrouvé le sourire ce week-end. C'est le Lannion FC de Rémi Le Bourdoulouse. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Alors, victoire 2-1 contre Locminé ce week-end, but de David et de Leméoté. Pour votre formation, on a senti, selon les témoins au stade, beaucoup de joie au coup de sifflet final après 2 lourdes défaites sur les 2 premières journées. C'est le sentiment qui vous anime toujours, coach, 2 jours après ? Oui, complètement, ouais. Complètement, forcément, après les 2 déconvenus de nos 2 premiers matchs, forcément, ce 3e match était déjà un match important. D'un point de vue contact tout d'abord, et puis aussi pour se rassurer nos supporters, puisque nous étions aussi à domicile, sachant que fallait pas oublier aussi que nous avions quand même pris 7 buts en 2 matchs et marqué 0, donc il y avait forcément un peu d'angoisse avant ce match, pour tout dire, et puis on l'a bien senti d'ailleurs à l'entame du match où nos joueurs ont quand même été assez fébriles là. Qu'est-ce qui a été le déclic justement ? C'est l'ouverture du score ? Le déclic, alors bon, il y a plusieurs choses. La première, c'est que nous avons une préparation extrêmement difficile, comme j'ai rarement vu depuis que je coach, ça fait 25 ans. On a eu une préparation où nous avons énormément de joueurs blessés. Tous nos matchs amicaux, nos matchs de préparation, on a rarement joué avec la même défense. Ça, c'est une première chose. Et puis il y avait vraiment une volonté. Alors d'une part aussi, on a récupéré des joueurs, Damien Boisvilliers, Steve Deveau, qui sont des joueurs importants dans notre groupe cette année. Steve Deveau l'est déjà depuis plusieurs années, mais Damien qui vient d'arriver au club. Donc c'était des signes importants aussi pour les joueurs qui étaient sur ces 2 premiers matchs, et voilà, donc c'était un peu rassurant aussi pour nous. Et puis on avait à cœur tous ensemble d'aller chercher un résultat vraiment dans l'effort, peut-être en y mettant un peu moins la manière, mais au moins d'être généreux, d'être rigoureux défensivement. C'est ce qu'on a su faire. Ouais. C'est intéressant parce qu'on avait Stéphane Lamant, l'entraîneur de Dinan-Léon, qui est dans votre poule aussi la semaine dernière. Il nous disait aussi c'était la pire préparation qu'il avait connue dans sa carrière d'entraîneur. Vous accordez ça à quoi ? C'est juste la malchance ? C'est le fait de reprendre après plusieurs mois d'arrêt à cause du Covid ? Comment vous expliquez ça ? Ouais, très clairement, c'est une coupure. C'est une coupure bien trop longue pour des joueurs qui quand même sont sur un rythme de 4 voire 5 séances pendant la prépa d'été. Les joueurs ont pris des mauvaises habitudes, ça c'est clair. Sur les 8 mois de pause là, des mauvaises habitudes qu'on peut comprendre. Faut pas oublier que ce sont des joueurs amateurs qui travaillent, qui ont pour certains des familles, des enfants. Donc c'était plus dur de les ramener au stade, s'entraîner en semaine, sachant qu'il n'y avait pas de compétition. Les joueurs, quand on s'entraîne 4 fois par semaine, on aime la compétition, on aime le résultat du week-end, on sait pourquoi on s'entraîne. Bon, là, quand il n'y a pas de match, c'était plus dur, donc certains ont pris des mauvaises habitudes. Ça a été très dur de les remettre au travail. Ça a été aussi, faut le dire aussi, certains avaient pris quelques petits kilos en trop. Donc il a fallu rectifier ça. Mais c'est juste normal, quel que soit le sport. S'il suffisait de se remettre 5 semaines en route et puis que ça repart comme avant, non, ça fonctionne pas comme ça. Vous parliez des 7 buts encaissés en 2 matchs, c'est des défaites 3-0 et 4-0 pour commencer votre saison. Comment avez-vous géré votre semaine pour remettre votre équipe à l'endroit et la porter vers la première victoire samedi dernier ? Alors, il y a un fait qui est important, c'est que dans la hiérarchie un petit peu de notre championnat, de la valeur d'équipe, la JSI Pontivy, la réserve du Stade Brestois sont à placer pour moi dans les 3-4 meilleures équipes. Donc ça, c'est une première chose qui nous a permis aussi de préparer le match en insistant bien là-dessus, en insistant bien aussi sur le fait que sur ces 2 matchs-là, nous avons eu des périodes de jeu où nous avons plutôt bien rivalisé avec nos adversaires. Je pense notamment au Stade Brestois où jusqu'à l'heure de jeu, c'était impossible de savoir vers où allait se diriger le résultat, voir vers quelle équipe allait faire balancer le résultat en son sens. Et à l'heure de jeu, on a contre le Stade Brestois, on a physiquement, on a craqué. Et puis un but, et quand vous êtes à la limite de la rupture physiquement, et bien en étant mené, le mental en prend un coup aussi. On a abandonné pour dire les choses le dernier quart d'heure. Donc il y a eu quand même des séquences qui étaient intéressantes parce que contre le Stade Brestois, en première mi-temps, on a été en danger que sur coup de pied arrêté, alors que nous on s'est procuré quand même 2 grosses situations. Donc voilà.
Il est 20h, vous l'avez entendu, cher Rémi Le Bourdoulous, on est pile à l'heure pour cette fin d'interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le magazine des déchaînés du football. Bonne entrée en Coupe de France, je crois, le week-end prochain. Oui, c'est ça, ouais, à Port-Digby. Oui. Eh bien, bonne chance à vous, on espère, pourquoi pas. Je crois que c'était un 7e tour il y a quelques années contre Guingamp pour le Lannion FC. Bonne soirée et à très vite sur Radio Bonheur. Je vous remercie, à bientôt. À bientôt, merci à vous. Merci beaucoup, bonsoir.